Réputés pour être les meilleurs au monde, les commissaires de course du Grand Prix de Monaco sont prêts à affronter toutes les situations, réagir immédiatement, chaque geste est précis pour éviter le drame. Les pilotes sont bien conscients que leur vie est souvent entre les mains de ces bénévoles. Monaco peut alors se vanter d'offrir une sécurité sans pareil. Mais je pense que c'est très important de préparer bien les commissaires. Les commissaires ils sont là pour aider les pilotes. Et comme nous pilotes, on a un grand respect pour les commissaires et c'est très important que quand on voit les drapeaux jaunes, on ralentit pour que les commissaires peuvent faire leur travail. Et ici à Monaco, ils sont toujours très rapides à enlever les voitures. Comme ici, les commissaires, vraiment, ils n'ont pas de temps de se préparer parce que le circuit il est fermé que pour le Grand Prix. Donc avec ces stages de formation, je trouve qu'ils ont une super préparation. Et on le voit chaque année au Grand Prix que nous, des fois, il y a un accident devant nous. Et dans le temps de 1 minute 20 que nous on fait un tour, déjà le tour d'après, la voiture elle a été enlevée, le pilote il est en sécurité et on a un drapeau vert. Donc c'est magnifique et je remercie beaucoup au travail de tout le monde ici. Plus de 500 bénévoles ont répondu présents cette année encore. Après l'inscription, les choses sérieuses commencent avec 2 jours de formation sans relâche. Rien n'est laissé au hasard, dégagement de voitures, enjambement des rails de sécurité, extinction de feu, coordination des gestes. Le programme est découpé en différents ateliers. Vous avez derrière nous l'atelier feu qui est l'atelier obligatoire pour les nouveaux. C'est aussi peut-être un atelier un peu sélectif parce que c'est vrai que la crainte est présente. La peur du feu, la peur du chaud est présente. Alors il y a déjà une petite sélection qui peut se faire. A priori, il n'y en a pas puisque les gens qui viennent sont tous des volontaires. On ne les oblige pas à affronter le feu. Mais c'est quand même une partie importante des stages. Et d'ailleurs, elle est menée par les sapeurs-pompiers professionnels. Après, on a un atelier tout simple qui est le franchissement de rails. Ça paraît bête, ça paraît idiot, mais en fait, il y a une méthode pour franchir un rail. Donc elle est décrite, elle est pratiquée, elle est appliquée. Et tout le monde y passe là aussi. Mais ce n'est pas trop éliminatoire, ça. Il y a un atelier qui correspond à un exercice physique qui représente toutes les situations que l'on peut trouver sur une piste. C'est-à-dire des détritus, des déchets, des débris qu'on doit aller retirer de la piste. On doit pouvoir balayer, on doit pouvoir amener un extincteur. Après, là aussi, avoir franchi un rail. Donc il y a une progression aussi dans les ateliers. Il y a un ordre que l'on va faire, que l'on va donner à tous les commissaires. Il y a 7-8 ateliers au total. Et sachez que l'Automobile Club de Monaco a profité de l'événement pour commencer également le recrutement des commissaires pour le rallye Monte-Carlo WRC. Les inscriptions sont désormais ouvertes auprès de l'ACM.